Alors voilà, comme ça, sur la production toute cramée, on a décidé comme ça d'entamer une nouvelle série sur les contes et légendes. Donc aujourd'hui, on va faire, voilà, parler de la jolie et merveilleuse et chatoyante princesse que tout le monde connaît. Donc celle qui habite, voilà, dans la forêt. Et là, il y a Gilbert comme ça, il interrompt mon show de la production toute cramée. Il fait comme ça: Bertha, la salade du bois de Boulogne, avec les grosses boules et la grosse quéquette. Et j'ai fait: mais vas-y, Gilbert, voilà. Après les commentaires et acrostiches liés à mon spectacle, frérot, surtout on s'en bat les couilles si elle a une tige, voilà, entre les cuisses comme ça. Et là, Gilbert, il peut pas se retenir. Comme ça, il fait: eh, Bertha, je lui brûle la tige, il fait filer dans sa petite culotte, et après, il marche comme un canard. J'ai fait: mais Gilbert, voilà, tu lèveras pas tout si tu veux rajouter un commentaire, mec. Là, je vais parler de la jolie princesse, la belle au bois dormant, tout ça. Et tu ramènes ta Bertha, ton pote transsexuel travelant, du bois fleuri à côté du boulevard Jean-Michel trois coins. Après, voilà. Et là, Gilbert, comme ça, il claque sa braguette, il sort sa grosse quéquette, tout ça. Je pense que pour lui, ça signifie lever la papate, tu vois. Il n'a qu'un peu suivi le début du truc que je lui ai dit, comme ça. Et il sort sa grosse quéquette, il la gigote. J'ai fait: oui, Gilbert. Voilà, je vois que j'ai compris qu'il avait compris. J'avais compris qu'il avait compris le truc. Donc là, il redescend sa bite comme ça. Et j'ai fait: alors, c'est quoi ta question, Gilbert? Et il me fait: mon gars, moi je connais la légende, la fameuse chatoyante du bois dormant, tout ça. Et vraiment, elle a deux boules et une tige. Mais j'ai fait: mais vas-y, Gilbert, voilà, on va te baïonner si tu continues. Là, je vais raconter l'histoire de la belle au bois dormant, donc la fameuse et jolie princesse au gros lolo. Et au gros lolo, tu vois, et quand tu ramènes tes potes travelots du bois à côté du boulevard Jean-Michel trois coups, Gilbert, tu te calmes un peu, sinon, voilà, pas bien, pas bien. Alors voilà, comme je disais, on a l'impression toute cramée, on débarre une nouvelle rubrique comme ça, compter légendes sur les princesses jolies jolies, hein. Et donc là, on va parler de la Belle au bois dormant et des sept glandus, donc les petits nains. Donc on dit petits nains parce que au royaume des nains, c'est des petits, tu vois. Ce qui veut dire qu'ils sont pas bien grands comme ça, ils mesurent entre 3 4 pommes au bas mot, et pour les plus grands, on va dire une dizaine de pommes, comme ça, et encore des petites pommes, tu vois. Et alors, une des pommes, les petites pommes, enfin, on a compris, tu vois. Donc voilà, la belle au bois dormant, elle vit dans la même forêt que les sept petits glandus, tu vois. Ils sont sept, comme ça, il y a nerveux, rageux, baveux, branleurs, tout ça, ils sont sept, comme ça, et voilà, comme ils sont sept, ils alternent un peu les différents états, tu vois. Il y a, par exemple, des fois, petit branleur, il fait un hématopiste, des fois, le petit rageux, voilà, il fait voilà, le rejoyeux, oui, oui. Des fois, tout d'un coup, le oui, oui, il fait, enfin, tu vois, voilà, c'est un peu les saltimbanques de l'adjectif, tu vois, les sept glandus. Et ils kiffent tous, voilà, la belle au bois dormant, tout ça. Voilà, je répète, des gros lolos, hein, des gros lolos avec des jolis tétons comme ça. Et quand tu fais poète poète, même il paraît qu'il sort un petit peu d'hydromel, tout ça. Selon la légende, donc. Et voilà, l'histoire, elle est, comment dire, entrelacée de bons et de mauvais événements. Parce qu'il y a aussi une sorcière qui a pas trop le balai dans le cul comme ça, donc elle envoie des salves, tu vois. Et voilà, tout ça, elle fait la princesse au bois dormant, elle a des rololos, et après elle regarde dans le miroir, tout ça, elle fait oh, gentil miroir, sale miroir de mes couilles, dis-moi que c'est moi qui est les plus rololo de la forêt, du bois de morte couille. Car dans la légende, voilà, c'est un nom différent, mais voilà, dans la légende,
officiel, c'était le bois de Mortecouille. Comme ça, vous le saurez, peu de gens le savaient. Dorénavant, je le savais et vous le saurez. Donc voilà, cette histoire se passe donc dans le bois de Mortecouille. Et la sorcière, donc, tous les matins, elle regarde au miroir, elle fait au miroir, en chat d'enfoiré, de petits gnomes, de trollets, de miroirs. Dis-moi que c'est moi la plus bonasse du bois de Mortecouille, tout ça. Et le miroir, il fait petite salope. T'es la numéro 2 la plus bonasse, c'est la princesse au bois dormant. Et toi, t'es qu'une connasse. Et là, voilà, souvent, ça se passe ainsi, comme ça, la sorcière, voilà, elle dit, c'est pas moi la plus bonasse, tout ça. Et après, comme ça, elle fait un déhanché, tu vois, devant le miroir, comme ça, elle colle ses fesses contre le miroir, et elle fait, oh, miroir, petit trolley de gnomes, de saltimbanques, de... Voilà, la liste est longue. Et ensuite, elle fait, dis-moi que c'est moi la plus bonasse du cul, tout ça, et que c'est moi qui fouette l'anal, comme ça, le fécal. Et le miroir, il lui fait toujours, c'est vrai que tu fouettes du cul, ma petite salope, mais même la princesse au bois dormant, elle a une odeur de fesses plus odorante et plus fétide et plus agréable que la tienne. Et la sorcière, souvent, elle fait, mes miroirs, tu me sers à quoi, espèce de couillasse? Et là, le miroir, il fait, là, il fait, mais j'ai toujours des plans super démoniaques. Et il fait, je vais t'en... Voilà, et là, il lui conte à l'oreille une histoire de... Voilà, un truc vicieux, voilà. Et la sorcière, elle fait... Et comme ça, et voilà, elle entre... Voilà, comment dire, elle développe des plans maléfiques. Et la princesse au bois dormant, pendant ce temps, elle est en train de, voilà, tranquille, elle doit être là, ça, dans sa petite hutte, comme ça, du bois de Mortecouille, en rêvant cette petite glandule, comme ça, et élastique ses doigts entre, voilà, les poils de sa chatte, toison d'or, en ces bois de Mortecouille, tout ça. Et elle agite le doigt, elle tournoie, tout ça, elle rêvoie, elle rêve des petites rêveries comme ça, et elle inonde son lit, tout ça, dans la plus belle tendresse. Voilà, il n'est pas dit dans la légende officielle, mais voilà, selon certains ouï-dire comme ça, voilà, il paraît que de l'hydromel coule de sa chatte et même qu'elle peut faire du Sprite, du Coca, du Rivella, tout ça sur commande, tu vois, elle a vraiment une chatte magique comme ça. Voilà, il a dit que lorsqu'elle se doit, il y a des petits oiseaux qui gazouillent comme ça au-dessus de sa tête et voilà, enfin voilà, c'est très glamour. Et voilà, pendant ce temps, la sorcière, voilà, qu'on surnomme... Et là, de nouveau, Gilbert, il s'est senti obligé. En plus, il n'a pas levé la patouille et il fait comme ça. Bertha, la grosse salope, aux deux couilles et à la tige. Et j'ai fait, mais voilà, je t'ai dit, mon ami, voilà, de la mettre un petit peu en bémol. Comment ça, comment dire, de mettre la sourdine en mode actif, tout ça. Si c'est possible, hein. Et là, Gilbert, il fait, ok, là, je vais faire un effort, mec, mais Brenda, la salope, aux couilles et à la tige, elle est bonasse. Et je fais donc voilà, là, voilà, je recadre un petit peu l'histoire du bois de Mortecouille et tout ça. Et je fais donc voilà, donc elle va à ses occupations, la jolie princesse, tout ça, la belle au bois dormant, tout ça, tu vois. Elle s'occupe des petits écureuils, il leur donne du petit grain, tout ça. Elle arrose les plantes de cannabis, tout ça. Comme je disais, elle instique son vagin très régulièrement hein, pour voilà, l'entretien optimale de son organe musical donc. Voilà, de temps en temps, il est dit qu'elle écrit de jolis poèmes. Voilà, elle écrit de jolis mots, de belles paroles sur des, comment dire, des petits parchemins qu'elle envoie dans des bouteilles comme ça, dans la mer, dans la rivière, dans une flaque de boue, partout. Elle met des petits billets d'amour. Voilà, pour cette glandule, tout ça. Et voilà, pendant ce temps, la sorcière du bois de Mortecouille, donc, voilà, elle observe ses pieds comme ça, avec des orteils tout cramés, tout ça, biscornus, comme ça, tordus. Et il est même dit qu'elle a des poils d'orteils comme ça, tu vois.
Et voilà, là-bas, et là, de nouveau, Gilbert, il m'interrompt, il fait, c'est comme Bertin, à part le lundi, elle a toujours des poils sur les orteils. Et j'ai fait, mais vas-y, pourquoi tu ramènes ta fraise? Et Gilbert, il fait, parce qu'à chaque fois, je lui dis, mais t'es plus glamour avec tes poils d'orteils, pourquoi tu les rases le dimanche? Et toujours, Gilbert, après, les anciens, il fait, elle me dit, parce que c'est pas le lundi. J'ai fait, bon, Gilbert, remballe tes poils d'orteil à Bertin comme ça, et voilà, ponctue un peu moins mon petit récital légendaire de la légende de la Belle au bois dormant, hein. Donc reprenons la Belle au bois dormant. Voilà, pendant ce temps, elle joue de la lyre, tout ça. À même sa chatte, tu vois, la, comment dire, des doigts magiques, une chatte magique aussi. Donc elle fait comme ça. Et voilà, ça fait des jolies airs. Elle doit de sa chatte avec tous les doigts, elle fait comme ça. Et ça fait, voilà, un mélange de. Et un truc comme. Et donc voilà, il est dit que selon la légende, des petits écureuils, des petites fouines, des belettes, des petites biches, et voilà, tous les animaux à pattes du bois de morte-couille. Voilà, à chaque fois qu'elle se doite et qu'elle joue donc de la lyre orgasmique, comme ça, organique, hein, ben, ils se réunissent autour de sa petite hutte et comme ça, ils dandinent de la tête et les femelles se doivent, les cerfs, tout ça, ça sticote, tout ça, et c'est vraiment, comment dire, très mélodique. Mélodieusement, comment dire. Voilà, c'est une scène, comment dire, très bucolique, tu vois, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment une mélodie chatoyante, comme ça, c'est une sorte d'aura de paix, une petite oasis, voilà, au milieu du bois de Mortecourt, tout ça. Et les papillons, voilà, gazouillent, ils rivalisent elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a une, elle vient, elle est toute mauve, avec des petits points violets. L'autre, elle fait, ah, t'es jolie, moi je suis aussi jolie. T'es encore plus jolie que moi, ma belle. On est toutes jolies comme ça. Et voilà, donc c'est très utopique, comme ça, doit être la chatte. Et voilà, c'est mirambolant. Et pendant ce temps, la sorcière. Voilà, pendant ce temps, la sorcière, ça doit être la chatte. Et son miroir, voilà, il capte ses pensées. Enfin bref, voilà, un échange de rire très corsé, comme ça, un peu corsaire. Hein. Enfin voilà, c'est, comment dire, incessant, c'est une sorte de rythmique yénique et tribal, voilà, que seule la sorcière du bois de Morte-Couille maîtrise, voilà. Et souvent, il est dit, voilà, qu'elle place ses jolis pieds immonsément cochons, hein, et ses pieds poilus, hein, et elle les met devant le miroir et elle lui fait mon petit saltimbanque d'enfoiré, de troll, de tournolet de miroir, vas-y, dis-moi que c'est moi qui ai les pieds les plus crados pour une salope du bois de morte couille. Et le miroir, chaque fois, il est un peu, comment dire, indisposé, tu vois, parce qu'au-delà d'être poilu, ses pieds, ils sont un peu odorants, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'hydromel qui suit en tant que les orteils, c'est vraiment presque du jus de bouquetin mal lavé, tu vois. Et du coup, le miroir, il fait, ouais, c'est vrai que t'es crado, ma salope. Et bon, là, elle se rassure, elle fait... Et voilà, elle est contente d'avoir des pieds poilus, tout cradon, tout ça. Et voilà, elle ambitionne des projets diaboliques. Et donc voilà, elle doit être l'ancienne. Et voilà, il a dit des fois qu'on croirait entendre des hyènes. Et en fait, c'est juste. Voilà, c'est juste la sorcière au pied crado de salope du bois de Mortecourt, tu vois.
Et vraiment, où il est dit qu'elle est, voilà, très maléfique, comme ça, elle a un regard, voilà, un visage famélique, des nichons comme ça, pointés vers la lune rouge, qui seulement, entre certaines heures de la nuit, apparaît, voilà, aux habitants du bois de Mortecouille. Et donc voilà, voilà, pendant ce temps, la jolie princesse au bois dormant, tout ça, de Mortecouille, donc voilà, elle joue de la lyre, tout ça, en pensant en cette petits glandus, tout ça. Ça me fait penser qu'on n'a pas encore abordé voilà, la légende officielle et officieuse, donc voilà, ces prétendants, les sept petits glands, comme ça. Et donc, les sept tinas, hein, comme ça, petit grincheux, petit graveleux, petit branleur, petite salope, tout ça. Donc les sept tinas, tout ça, voilà, ils ambitionnent, voilà, de faire une partose avec leur idole. Donc voilà, la princesse du bois dormant de Mortecouille, tout ça. Et par exemple, y a un petit branleur, il mouille son slip toutes les nuits. Voilà, et ils sont, comment dire, très bienveillants et protecteurs, donc discrètement, comme des petits anges nains. Ils rôdent toujours un petit peu vers le home, la petite maisonnette, donc voilà, de la jolie et tendre princesse au bois dormant, donc de Mortecouille. Et voilà, si par exemple, voilà, si tout d'un coup elle a un vague à l'âme, tout ça, ils envoient un petit écureuil qui lui remonte le moral en faisant des, je sais pas, un petit écureuil. Je sais pas, ils lui envoient un petit écureuil qui fait des claquettes, qui fait le Chippendale. Je sais pas, tout d'un coup, je sais pas, ils envoient une flèche avec un petit mot d'amour qui vient de nulle part. Et bon, jamais il s'accorde, parce que par exemple, petit branleur, des fois sur le billet, il écrit: Eh petite salope, rendez-vous à minuit pour mon phallus qui est sur la luce. Et un petit romantique qui fait: Mais non, faut lui écrire des mots d'amour, qui lui fasse sourire. Et voilà, ils sont toujours en désaccordance, donc, parce qu'il y a un petit contradicteur qui. Voilà, enfin, tu vois le délire, ils sont jamais d'accord, les petits glandus, tu vois. Mais donc, il veille sur elle, tout ça, discrètement, tout ça, et voilà, avec la timide envie très sournoise de la tringler en bonnet du forme, tout ça, et ils savent pas qu'elle aussi, elle mouille pour eux, comme ça, toutes les nuits, elle joue de la lyre, voilà, en pensant à un petit rageux qui lui pète la culotte, un petit grincheux qui dit Mais tu m'as laissé finir que 18 fois dans ton vagin, salope. Et ils sont jamais d'accord, tout ça. Et vraiment, ça fait la perte, tu vois. C'est vraiment une. Et donc voilà, pendant ce temps, la sorcière au pied cradé de salope de Mortecouille, tout ça, elle a prévu un plan démoniaque. Et donc, voilà, la placer, voilà, sur le trajet que fait tous les jours la Belle au Bois dormant entre sa jolie petite maisonnette et voilà, le petit lac où elle va donner, voilà, des poils de sa chatte au tétard pour que plus vite ça devienne des grenouilles et des crapauds, tout ça. Tu connais, t'es scientifique, toi. Et voilà, il est dit qu'on entend dire, voilà. Et voilà, le lendemain, il y avait une sorte de godemiché comme ça, sur le chemin comme ça, un godemiché avec un petit mot comme ça, et voilà, il est dit que la jolie princesse au bois dormant, alors qu'elle, voilà, chantait guirettement et joyeusement des petits airs en chanteur, en marchotant comme ça de sa maisonnette en laiton, du bois de Mortecouille, donc je répète. Donc voilà, elle arrive et elle voit ce gros godemiché vibreur encore en train de vibrer, tout ça, c'est un godemiché solaire, tout ça, c'était moderne pour l'époque.
Et donc, elle voit ce godemiché solaire, déjà, elle se dit... Et là, directement, elle pense son petit nain et elle se dit, oh là là, les romantiques, ils m'ont mis un godemiché. Voilà, ils ont placé un joli godemiché avec un petit mot, c'est sûrement le petit nain romantique, comme ça, et... Voilà, elle se baisse comme ça, toute fait son air comme ça, dans un mouvement très sensuel, tout ça. Et elle ramasse le godemiché, tout ça vibrotant, hein. Et voilà, elle prend le petit mot, tout ça. Voilà, il est écrit, voilà, c'est écrit, voici un petit cadeau de la part des 7 petits nains de la forêt de Mortecouille. Et après, voilà, il y a une sorte de charade où on voit une bouche, un godemiché et après, il y a une sorte de vache en train de se faire traire et elle se dit, je pense que c'est le petit branleur qui voudrait, voilà, que je me fourre le godemiché magique dans le vagin, comme ça, en pensant à ses testicules poilus, comme ça. Et la princesse, elle se dit, ah ouais, c'est pas mal, il pense à moi, les petits vicieux, tout ça. Mais en fait, c'est la sorcière qui a posé le godemiché, tout ça. Et il est empoisonné, il y a du, comment dire, du... Voilà, il y a du jus de testicules, de crapaud, mais voilà, c'est un crapaud très rare comme ça qui pue des boules. Et c'est très rare, même dans la forêt de Mortecouille, t'en croises qu'un ou deux, comme ça, aux alentours de... Voilà, la caverne de la sorcière, au pied crado, tout ça. Voilà, et il est dit que, voilà, toute personne qui l'échouille ce jus comme ça, s'endort dans un, comment, une sorte de spleen caverneux, et comme ça, la personne, voilà, ne se réveille jamais, jamais, jamais. Et voilà, le problème, c'est que le jus de testicules de crapaud aux boules qui puent, voilà, il existe, voilà, un désenchantement. C'est-à-dire que si une personne qui l'aime vraiment de tout son petit cœur, voilà, il est dit que si son preux chevalier se met à genoux et comment dire, embrasse le pied de la personne envoûtée d'un bisou, comment dire, attendrissant, voilà, l'enchantement se brise et la personne endormie donc se réveille d'un amour fou et est pris de l'âme sœur qui vient de la libérer de sa malédiction, voilà, je répète, du jus de testicules, de crapaud qui pue de la boule dans la forêt de Mortecouille, tout ça. Et donc, voilà, la princesse, elle voit ce joli godemiché, elle voit le petit mot, elle dit, ah, c'est le petit branleur, il veut que je l'échouille. Et voilà, elle a un peu d'humeur cochonne, tout ça. Là, voilà, elle se baisse une deuxième fois et elle met un doigt dans son cul, comme ça, en se disant peut-être qu'il m'observe. Il y a un petit observateur qui mate avec son œil pervers. Et voilà, elle ramasse le godemiché et elle va le mettre à sa bouche quand tout d'un coup il y a un petit écureuil qui vient danser des claquettes, tout ça. Et voilà, elle repose le godemiché. Elle est de nouveau prise d'une emprise qui l'amène à vouloir l'échouiller. Et tout d'un coup, il y a un petit oiseau qui traverse le ciel et qui pétouille. Pop, 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 pop. Et voilà, elle repose le godemiché. Tout d'un coup, là, de nouveau, elle est toute en chienne comme ça. Genre, oh là là là, les petits nains pervers. Et voilà, elle a de nouveau envie de l'échouiller, le godemiché, tout ça. Et à ce moment-là, il y a une flèche qui traverse le ciel, tout ça. Et dessus, c'est un petit mot qui est écrit. Attention, ma belle, j'ai un admirateur inconnu qui ne veut que du bien. Il faut pas sucer le godemiché au jus de testicules de crapaud. Et là, la jolie princesse, elle se dit, ah mais ça doit être la sorcière qui m'écrit un truc comme ça pour pas que je puisse avoir du plaisir avec le godemiché de cette petite tordue et tout ça. Et du coup, elle hésite comme ça
Elle l'échouille le godemiché, tout ça. Et tout d'un coup, comment dire, elle est prise de spasme, mais elle commence à tourner en rond, elle lève les bras au ciel, elle sautille, tout ça. Et tout d'un coup, brrr, elle s'endort comme ça. Et voilà, dès lors, seul un épris cavalier amoureux de la Belle au bois dormant pourra ou pourrait lui sauver la vie en lui léchouillant les orteils de manière romantique. Et là, voilà, les petits nains, ils savent pas quoi faire, ils observent au loin ceux qui avaient envoyé l'écureuil qui dansait des claquettes, ceux qui avaient fait venir l'oiseau qui pète, ceux qui avaient écrit le billet, le suspect. Voilà, donc finalement, ils arrivent et ils la voient, elle est toute endormie, elle est de marbre, comme ça, hein, tout d'un bloc, comme ça. Et il y a un petit tordu, il fait... Ah, c'est sûrement moi qui vais m'y coller, qui vais l'échouiller les pieds de la Belle au bois dormant. Et il y a un petit romantique qui fait, mais t'es sûr que tu l'as mâché? Mais moi, je sais pas si je l'ai mâché. Il y a un petit connard qui fait... Il fait, j'attends bien, si tu veux lui lécher les pieds, pendant ce temps, je pourrais lui faire un massage du cul avec mon gros... Avec mon phallus de gnome, quoi. Là, il y a un petit dictionnaire qui fait... il est écrit à l'alinéa 32 de la page 812 du 432e chapitre du livre sur le désenchantement des jolies sorcières en chaleur. Donc selon cet abrégé que je vais vous sum up, voilà, je vais vous résumer grossièrement le contenu de cet alinéa qui stipule que le mouvement de l'échouille se doit d'être circulaire et selon toute accordance au texte officiel, il est dit qu'il se doit d'être effectué au petit orteil, qui doit avoir été verni avec du vernis opale. Et là, il y a un petit pervers, il fait... en gros, ce que tu nous demandes de dire, c'est voilà, il faut tenir le pied en même temps que tu pètes la rondelle. C'est donc un petit romantique qui fait, mais je crois pas que tu vas la réveiller comme ça. Et petit branleur, il fait, mais au moins, moi, je vais l'exciter, espèce de petit ratouillon. Et petit romantique, il fait, rien n'empêche d'être romantique et sexuel. Par exemple, j'ai écrit un poème sous la plante des pieds. Et voilà, elle doit l'échouiller pour faire apparaître le jus de sperme que je lui ai placé. C'est un poème sexuel. Et petit branleur, il fait, moi je vais juste dessiner une bite sur le cul et je lui ai dessiné plein de bites et elle les efface avec du crachin que je lui donne seulement si voilà, elle me traite de cochon alors qu'elle va faire la cochonne. Et petit romantique qui fait, mais t'es vraiment un pervers, tu penses qu'à ton bout de graisse, tu respectes pas la rondelle de la Belle au bois dormant, tu vas pas pouvoir la réveiller. Et il y a petit connard, il fait bon, c'est quand qu'on la sodomise, la salope! Et là, il y a un petit grincheux comme ça, il ramène sa fraise, il met son grain de sel, il fourre les deux boules dans. Il fourre tout, tu vois, et donc il rajoute un petit peu ses poils de couille ou là où il faut pas, tout ça, et il fait vous allez de nouveau me lécher les oreilles, bande de petits bâtards. C'est toujours un petit couillu, petit branleur qui prennent la chatte et le cul. Encore petit chanceux, il a les narines. Et moi, je me fais toujours l'oreille, je vois pas. Et là, il y a un petit médiateur, il fait, mais voilà, elle pourrait aussi t'obliger à lui spermer sur les pieds et de faire maintenant lèche, crado. Et donc voilà, ils ont fini de s'accorder, les petits nains, à force de pourparler. Et voilà, comme ça. Et ils se disent, on va, voilà, chacun, on est 7, elle a 10 orteils. Voilà, on va tous léchouiller ses petits orteils de manière circulaire, tout ça. Et voilà, on va surtout accorder de l'importance aux petits orteils. C'est la légende de l'abrégé du voilà, d'Ivry, comme ça. Et là, il y a un petit réaliste, il fait, mais on aura l'air de crevard, t'imagines, on a laissé le cul à l'air entre les chouilles et ses orteils.
Il y a un petit romantique qui fait, mais c'est ça, il faut savoir se sacrifier pour la femme qu'on aime. Et il y a un petit branleur, il fait, voilà, chaque fois je sacrifie un petit peu de mon précieux jus et j'accepte même de lui mettre entre les fesses. C'est ça, être romantique. Et il y a un petit mitigé, il fait, je suis mitigé, et je sais pas trop, vous avez les deux raisons, vous avez les deux torts, ce qui fait que, en ayant tort, vous avez les deux raisons, ce qui fait. Et un petit connard, il fait, mais vas-y, arrête de parler à la place du dictionnaire, tu me saoules plus que. Et là, voilà, finalement, ils se mettent d'accord, comme ça, ils vont les chouiller, chacun à leur tour, les deux petits orteils de la belle au bois dormant, de manière circulaire, tout ça. Et voilà, un peu comme avec l'épée Excalibur, voilà, elle se réveillera au doux grincement du bruit de la langue qui froisse, voilà, l'entre-orteil alléchant des petits pieds tout glamour et joli de la belle princesse au bois dormant qui met des chaussettes avec des petites biches dessus, tout ça, toute mauve. Et là, voilà la sorcière, voilà, qui traînait par là, tout ça. Elle entend les petits nains pour parler, tout ça. Elle se dit merde, ils vont commencer à désenchanter la princesse. Et voilà, avant que les petits nains ils aient le temps d'arriver vers la princesse au bois dormant, tout ça. Alors que la belle princesse, elle porte toujours, comme on a dit, des jolies petites chaussettes, toutes féminines, avec des, voilà, un petit peu régressives, comme ça, toutes mignonnes, et qui sentent la féminité. Voilà, la sorcière, elle remplace, elle spray les pieds de la belle au bois dormant de, comment dire, de. Voilà, de pisse, de belette, voilà, voilà, mixé aux petites noisettes fécales, des écureuils, tout ça. Donc un truc assez peu glamour, tout ça. Elle se dit, ils l'auront dans le cul, les petits glandus. Je suis sûr qu'ils vont pas les souiller des pieds crado de la princesse au bois dormant du bois de Nortecoui. Et là, voilà, quelques minutes après, les petits nains, ils arrivent, tout ça. Genre, ils ont pas vu le petit coup de spray sur les orteils, hein. Ils étaient encore en pleine dissertation argumentative les uns les autres, hein. Et donc, voilà, ils arrivent vers la princesse au bois dormant et il y a un petit grincheux, il fait mais ça sent le rat crevé ici. Et voilà, finalement, il remarque qu'il n'y a pas de rat crevé, que c'est juste qu'elle prend pas soin de ses pieds, parce que voilà, il y a un petit réaliste, il fait, donc vous voyez les amis, mes petits amis, les petits nains là, c'est ça qu'on va devoir les chouiller. Et en plus, la sorcière, elle a remplacé les jolies petites chaussettes par des vieilles chaussettes, cradons, d'alpin, tu vois, un truc un peu en poil de bouquetin, au cul de chèvre, et vraiment, ça donne pas envie. Et bon, du coup, il y a un petit nain romantique qui fait, on va les chouiller comme ça s'appelle l'amour, faut, voilà, sacrifier. Et il y a un petit connard branleur, il fait, vas-y, petit léchouilleur, vas-y, enlève-lui les chaussettes avec la bouche si tu veux te faire plaisir. Voilà, moi je vais pas léchouiller ces chaussettes crado de bouquetin, tout ça. Et même petit cochon là, il fait oh là là. Bon, il y a finalement. Là, ils sont mis d'accord, ils lui ont. Voilà, avec les mains, ils ont enlevé les chaussettes comme ça. Et voilà, il y a un petit gourmand, il fait alors à table, les amis, c'est bon, c'est bon ça, bon ça, bon ça. Et le petit gourmand, il renchérit, il fait c'est vrai qu'elle a appétissante, la salope. Et voilà, voilà, ils se mettent tous les uns après les autres, comme ça, un genou à terre, et
Voilà, les fesses plus ou moins vers le ciel, comme le veut la légende récitée par l'abrégé de dictionnaire, tout ça. Et voilà, il commence chacun péniblement à partir d'un romantique. Ça sort sa langue et tu vois, ça fait des mouvements circulaires comme ça autour du petit orteil et tout ça. Voilà, et tout d'un coup, ils ont tous essayé. La princesse, elle est toujours de marbre, comme ça, elle ronfle. Voilà, elle ronfle vraiment. Voilà, et ils se disent, voilà, on n'a pas réussi à la sauver. Peut-être, voilà, la linéa ne précisait pas le nombre de fois où il fallait l'essuyer le petit orteil, tout ça. Et le petit romantique, il fait, ah, ça va être cool. Beaucoup de dévotion pour notre princesse, c'est beaucoup mieux. Et le petit connard, il fait, ok, alors, vas-y, commence par l'essuyer, petit glandu. Et voilà, les petits nains, ils recommencent, ils se mettent chacun à son tour à genoux, et cette fois, ils font, on va faire un minimum, chacun 800 chatouilles de la langue à l'orteil, comme ça. Et chacun des petits nains, même petit grincheux qui fait, elle s'en a belette, la salope des pieds. Et même, voilà, ils ont tous, voilà, les chouilles et les pieds de la petite princesse, comme ça, et toujours, elle est comme ça. Et voilà, que dalle Wallo, il se passe rien, hein, toujours, hein. Et tout d'un coup, là, je dis on va pas recommencer, je pense pas qu'il faille les chouiller plus de 800 fois son orteil, hein, vraiment, sinon ce serait pervers cet enchantement. Et voilà, ils sont un peu les bras pendants comme ça, la couille même et la tige entre les pattes, tout ça. Il y a même un petit romantique qui a une petite lame et il y a un petit connard qui fait tu nous fais ta salope et finalement il y a Philomène comme ça, c'est voilà un randonneur comme ça du bois, de la forêt, voilà de Mortecroux et tout ça et voilà il voit cette jolie princesse, les pieds alléchants tout ça et romantiquement et voilà il sort la petite violette qu'il avait à la bouche et il la place sur la chatte de la princesse et il lui glisse à l'oreille, j'en ai des milliers pour toi de petites fleurs, je les mettrai dans la petite culotte pour et après on se rabira ensemble ma belle, on va se faire mouiller une éternité, on sera les reines les plus heureuses, on sera un peu les marquises lesbiennes de ça, tout ça et Philomène comme ça, il commence à mettre quelques violettes sur sa chatte et il fait genre il va remonter la petite culotte et, et tout d'un coup il voit ses pieds alléchants et il dit oh, je vais l'échouiller de manière circulaire son petit orteil, c'est très romantique, c'est cavaleresque, c'est un peu renaissance, Roméo, Julieta. Et voilà, il commence à l'échouiller dans le plus grand des hasards, de manière circulaire, le petit orteil de la belle princesse au bois dormant, tout ça. Et tout d'un coup, elle se réveille et elle fait oh là là, j'ai rêvé, je sais pas quoi, qu'il y avait des grenouilles et des crapauds qui me léchouillaient les pieds. Et là, elle regarde en direction de Philomène, hein, c'est pas c'est qui, c'est le promeneur, je crois, l'a jamais croisé encore. Et elle fait ah, mais vous êtes qui, mon prince charmant, lécheur de pied et lui, il fait moi, c'est Philomène, je suis un peu fétichiste, je vous ai vu, j'ai essayé de vous ranimer en vous pompant le pied. Et voilà, tout d'un coup, les petits nains, ils arrivent et ils font hé, bâtard il y a juste Romantique qui fait mais il applaudit, il fait voilà, tu es vraiment quelqu'un de brave. Et les autres, ils lui en veulent un peu. Ils font, hey, le connard, il est en train de nous refaire la princesse, le petit enculé, quoi. Et voilà, Philomène, il fait, voilà, je passe par là, je suis le mécène de ces demoiselles, ma raison de vivre est de les rendre heureux, j'ai passé par là, j'ai pensé à la ranimer. Et voilà, là, tout d'un coup, elle fait, ah, mais les petits nains, c'est vraiment mes petits branleurs, vous inquiétez pas, vous êtes mes kékettes préférés.
Et pour des petits nains, je peux dire que vous avez des grosses caquettes. Et elle fait, mais Philomène, ne t'inquiète pas. Et elle lui met un petit mot dans la main où il est dit qu'il existe l'adresse des 7 sœurs jumelles de la princesse au bois dormant, tout ça. Et voilà, tout est bien qui est bien dans le bois de Mortecourt. Et voilà, pendant ce temps même, Philomène, qui est un peu nécromancien à l'ancienne, comme ça, il y avait son double maléfique qui traînait dans les environs. Et pendant ce temps, il a fait connaissance avec la sorcière au pied crado, tout ça. Et et voilà, il a dit qu'ils eurent beaucoup d'orgasmes et de branlettes maléfiques ensemble, contre vents et marées, tout ça, dans la plus fétide sororité, tout ça. Et pendant ce temps, la princesse au bois dormant, elle est en train de se faire tringler par ses 7 petits glandus, comme ça. Et Philomène, il a dit voilà qu'il trouva l'adresse avec les 7 sœurs jumelles, trop jolies. Et voilà la toison d'or de la chatte, du bois de Mortecouille. Donc les 7 magnifiques sœurs de la princesse au bois dormant. Voilà. Et voilà, il a dit que Philomène, voilà, et ses 7 merveilles. Voilà, firent la bande de lesbiennes la plus perverse de tous les bois de Mortecouille. Voilà, c'est un peu la fine équipe. Voilà. Voilà, il n'existe pas une perversité concrétisable dans le couple que ces 8 jolies lesbiennes dont Philomène ne se soient faites. C'est vraiment un truc torride. Je veux dire, 24 heures sur 24, ça mouille de la chatte et vraiment, ça soigne le bonheur et le maléfique en même temps. Voilà, c'est la légende de la princesse au bois dormant, des 7 petits nains, des 7 sœurs alléchantes de la princesse au bois dormant, de la sorcière au pied crado du bois de Mortecouille. Et selon moi, il s'agit de la version véridique, officielle et officieuse. Voilà. Et voilà, à tout bientôt pour un prochain épisode de Contes et légendes. Voilà, sur la proto de Cramé.